Et c'est parti. Let's go. Let's go. Allez là. Allez là. On va voir si les Team 86 va réussir à poser plus de problématiques que des équipes précédentes. Il y a peut-être des joueurs un peu plus expérimentés. Ça reste un mix, donc est-ce qu'ils ont les automatismes? Automatisme qu'on a très bien vu de la part des To The Drop sur Villa par 2 fois. Exactement, donc aussi, est-ce que To The Drop va avoir ses automatismes sur Villa sur Clubhouse, pardon. Ban classique. Ouais, ban classique quand on est à la défense, le Maverick en premier. On veut s'éviter une ouverture trop facile des murs T1. Notamment. Oh, Ouh. un peu de piment. Le professeur Layton, ouais, c'est ça. On n'aime pas Ying. Bah non, on n'aime pas Ying. Mais qu'est-ce qu'on va ne pas aimer en défense? Ça me pose question là du coup. Ouh. Un peu de piment. C'est vrai que dans la méta actuelle, Wama est pas mal utilisé sur Clubhouse, notamment pour défendre le garage. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait plus trop d'attaque côté garage, mais on commence avec la nouvelle méta à en revoir. Est-ce que tu penses à l'apparition d'un montagne sur cette game? Pas impossible? C'est pas impossible. Je sais que To The Drop est capable de le jouer. Mais ensuite, ouais, Wama est très important pour protéger les shields qui sont soit cage pour la construction, soit pour protéger la personne qui défendra le garage. Et souvent, maintenant, dans la nouvelle méta, on voit 2 personnes qui défendent le garage. Un qui est dans la longue, qui est en la passerelle, un qui est à la fenêtre entre le top du garage et le serveur. Allez, on va donc partir sur ce tout premier round et on ne part pas sur la CCTV et cache room justement comme tu en parlais. On part sur le sous-sol. Quelles sont les clés du sous-sol phénomène? Quelles sont les différentes manières de l'attaquer? Alors il y a 2 grosses manières de l'attaquer. C'est voilà, on ouvre le tunnel et on ouvre la trap kitchen et on fait un push pour l'armurerie avec la prise du bleu. Soit on attaque du côté de la church, on ouvre toutes les trappes, on prend le bleu, on garde la ligne sur la longue, on ouvre ce mur church et on essaye de planter derrière le bar. Voilà, c'est deux attaques complètement possibles. Il y a des préférences, les gens ont des préférences, armurerie, attaquer la church, voilà, ça reste 2 attaques viables. Voilà, c'est peut-être... Dernièrement, on voit peut-être un peu plus d'attaques côté armurerie. Et là, on va voir ce qui va se passer. On a vu le six pick du castle pour le pulse. Donc peut-être brain un peu une strat roaming. Et finalement, on va attendre avec le pulse au C4. Inintéressant, en tout cas, surtout pour les insertions au niveau de la cuisine qu'on devrait voir pour Aurel avec le capteur HB5. C'est Cerberus qui va peut-être avoir le travail d'aller sanctionner sur la verticalité et surtout ouvrir, travailler un petit peu de plancher. Curly qui s'est inséré très rapidement de son... Il est parti loin ce drone. Je suis pas sûr qu'on voulait... Non, je suis pas sûr que c'était ça la volonté derrière. Peut-être pour droner Curly, possible. Curly va avoir la tâche de prendre cette rota de l'escamane, empêcher les remontées. Est-ce qu'on empêche les remontées du côté? Oui. On a la Zofia qui est juste au-dessus de Daryl qui empêche les remontées par le bleu. Très important, un basement de couper les remontées, de garder ses remontées. Un peu naïf là de Daryl là. Ouais, Daryl qui chasse un drone et du coup on est obligé de remettre de la force en présence sur le bleu. De remettre quelqu'un en chaudière, c'est Aizen qui a pris la coupe, mais on est amputé d'un joueur, donc il va y avoir un endroit où ça va peut-être être un petit peu plus défaillant que les autres. Pour l'instant, le tunnel n'est pas un point d'attaque de la part de l'attaque. Un point d'attaque de la part de l'attaque, yes. Un point d'attaque. Ça serait naïf ça. Ça serait naïf. On voit qu'ils vont jouer avec les C4. Il y a un C4 préparé, Aurel en a encore un dans la poche. Ouf. Pas passer loin. Ouh, très bien joué de la part d'Ibana. Je pensais qu'elle allait se faire découper, mais Aurel a lâché la ligne, elle en a profité. Ouais, déjà 5v3, Aurel, Daryl out. Il reste quand même pas mal de C4 dans la composition de défense. On a déjà claqué. Eh ben, en fait, c'est le White Shark.
On a Les absolument doigts de tout Shark claqué. étaient, les doigts de Shark étaient sur le plancher. Et micro-ligne du côté de Prime, on ne pourra pas dropper à cette trappe de la cuisine. On louche un petit peu malheureusement sur le drone. On va quand même réussir à le récupérer. JPM toujours à 50 HP, environ de son côté. On va le voir et on va réussir à lui mettre une petite balle à Curly. Encore une et il sera au sol tout simplement. Attention aussi à ce qui vient du tunnel. Il me semble qu'on y arrive pour Layton et on est au sol du côté de Gargis. Situation de 4 contre 2 maintenant puisque JPM vient faire tomber Aizen. On va pousser des deux côtés effectivement. JPM plus Layton. On envoie une flash et là ça va être extrêmement compliqué pour Prime qui va prendre son timing d'agression d'un côté mais le crossfire est parfait. On arrive de l'autre. Eh bien perfect pour la team 86. Ouais. Et c'est bien le cas de le dire, c'était absolument parfait ce qu'ils ont réalisé. Très bien réalisé, on en parlait tout à l'heure, il faut suivre les drones pour pas perdre l'information, c'est ce qu'a fait la Zofia. On a perdu Daryl très tôt, c'est très dommage même. Donc c'est pour ça je pense qu'on va repartir sur l'église. Mais Daryl ne va pas tomber aussitôt. On va corriger cette petite erreur et peut-être qu'on pourra être capable d'être plus solide sur BP. Voilà, vraiment s'occuper du bleu, garder le bleu avec le Jaeger. Mais sinon, voilà, l'attaque était rondement menée du côté de Team 86. Je pensais qu'on allait se diriger vers la Church, mais à un moment donné, ils ont vu que voilà, c'était bandifié. On avait peut-être plus assez de Thatcher pour contrer le bandit trick. Et en même temps enlever le kite qui je pense était sur le mur, et du coup on a décidé de passer par le tunnel, par la trappe et de passer par le bleu. Est-ce que tu penses que... Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Yes. Par rapport au Jaeger? Non, par rapport au Jaeger. Non, par rapport à l'utilisation du stuff défensif, notamment la gestion de ces C4 qui a été, je dirais pas désastreuse, mais lorsque tu as un pulse dans l'équipe, plus 2 C4 à côté, il y en a 0 qui ont connecté. On en a vu 2 partir dans le vide. Déjà, plus n'a pas pu utiliser le sien. Oui. J'ai fait une petite erreur, je pense que c'était pas Bandit Enfin, Bandit a dû utiliser son C4 par-dessus le mur Church pour l'escamer. Très probablement. Il n'a pas connecté non plus, parce que aussi peut-être qu'il n'avait pas les infos du pulse qui était censé lui donner. Donc, je pense que si on n'avait pas perdu ce pulse aussitôt, parce que voilà, il a voulu jouer quand même agressif, on aurait pu plus capitaliser sur ces infos et être plus impactant sur les C4. Parce qu'en soi, le C4 sur le plancher, voilà, on le tente, c'est bien tenté, c'est pas passé, c'est pas grave. Mais c'est dommage pour les deux derniers C4. D'où Daryl Oui. Il a fait un punch hole? Ah non. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Team 86? Ils ont voulu s'insérer. Ah bah rip, hein, les deux corps l'un sur l'autre. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a mis ce drone? Est-ce qu'on a voulu être agressif et après revenge? Pas impossible. En tout cas, vraiment, sur le round précédent, c'est la conjonction du kill de Daryl sur l'escalier bleu, plus le kill sur le pulse au niveau de la kitchen, qui ont fait qu'on a pu s'insérer sur le bleu, sur le tunnel, et vraiment mettre une énorme pression sur les défenseurs. Exactement. La défense est très vite, très tôt retrouvée déséquilibrée, c'est compliqué. Allez, ouverture de cette trappe du mémorial du côté de Gargis. Curly et Kerv sont là avec les deux opérateurs du SAS et le C4 qui va partir. Et on parlait de C4 qui ne connectait pas. Et bien là, c'est parfait pour aller récupérer Curly. On va quand même réussir à le remettre debout. 20 points de vie du côté du Thatcher de l'équipe de la Team 86. 1 minute 30 à jouer et on est dans une situation extrêmement compliquée du côté des Européens. Comment on va aborder ce BP? Parce qu'on a toujours beaucoup de stuff du côté de To The Drop. Avec le Cade, les charges de bandit, il peut toujours bandit trick. Si jamais il y a besoin. Il n'y a plus de C4. Il n'y a plus de C4, c'est vrai. Il y a toujours les 3 smokes. On va composer Z8. Oh, et Aurel qui vient faire tomber Kerv et surtout on fait tomber la charge exothermique. Là ça va être extrêmement compliqué. Est-ce qu'on peut réussir à récupérer les pieds d'Aurel? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de repiquer ces trous sur la verticalité? Je ne pense pas. On va pas s'y essayer. Si, on va retenter. Mais de toute façon on ne pourra jamais ouvrir ce mur. Et là, compliqué pour Curly et Gargis. Curly toujours à 20 HP. Gargis qui attend une potentielle sanction sur ce couloir.
On a droppé. Au niveau du mémorial, Gargis qui récupère la tête de Prime. On s'insère. On ne peut pas ouvrir le mur. Et on avance. Gargis qui envoie des flashs. Il va en envoyer 3, tout à fait. Et on ne va pas être récupéré pour le moment. De son côté, Curly a repris une petite balle. Et là, on avance. Eh bien, on avance dans le couloir de la mort. Bien trop compliqué lorsqu'il y a des joueurs des deux côtés. On va s'avancer encore plus. Et c'est White Shark qui viendra terminer sur Curly. Un partout. Le doublé de Daryl en tout début de manche aura fait du bien. Clairement, il a fait lourd dans la balance. Ensuite, le Lésion Prime, il me semble, qui a fait... Morel, je ne sais plus. Qui a fait le café parce qu'il a tué un joueur et il a empêché l'ouverture de la trappe. Après ça, c'était compliqué. Ils ont essayé d'attendre d'attendre les erreurs de To The Drop, mais elles n'ont pas été commises. Ces erreurs. Ouais, clairement pas commises. On va prendre une IQ à la place de la Hibana. Il va falloir gérer ses IEM à la perfection du côté de Curly. On a un bandit en face. On aura probablement un JPM, Feno, pour aller deny le bandit trick. Ouais, alors comment ils vont le jouer? Est-ce qu'ils vont aller par en dessous? Est-ce que par la trappe à drone? Comment on va positionner comment Aizen va positionner son shield? On va voir tout ça. Mais c'est ballsy quand même de pas prendre l'Aibana, c'est-à-dire qu'on est très confiant sur les ouvertures qu'on va faire. À voir, voilà, je pense qu'on a vu les échos, on a eu un peu peur, on a pris la IQ. Est-ce que Echo... Non, Echo est barbelé, ok, donc on a qu'un shield. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils vont descendre? Oh là là, bon. Ça va être compliqué de monter les ska. C'est ce qu'à cache. C'est parti, et on est parti de l'autre côté, du côté de JPM, Kerv et Gargis, alors que Layton et Curly sont eux. Eh bien, là, depuis le parking, j'ai l'impression qu'on se dirige plus vers une construction que vers un push T. Où est le termite? Toujours droning, sans doute. Ouais, toujours droning. Il est dans le spawn. Bonjour. Il est loin. Ouais, il drone l'insertion de Sledge, voilà. Sledge et de... Est-ce que ça peut avoir un impact d'avoir un joueur qui reste totalement au spawn pour rester sur son drone? Le fait qu'il soit en retard. Oui. Ouais. Pour s'insérer rapidement, effectivement, on peut demander à un joueur au spawn de garder les drones et une entrée. Est-ce qu'il va pouvoir le récupérer? Non, ce sera trop dangereux. Je vais le laisser là. Je le replace dans le petit corner. Une position forte de cette défense. Voilà, c'est complètement une attaque construction. Est-ce qu'on a les JPM qui vient faire tomber Aizen, le pré-shot de White Shark qui ne passera pas, on est en train de positionner cette charge, on est totalement en train de positionner cette charge, et on ne peut malheureusement rien y faire de la part de la défense. Daryl qui va avoir un gros impact en tenant la porte de la construction, Gargis qui va aller trouver les joueurs sur site avec son drone. Attention, une attaque un petit peu à la Space Station Gaming, comme on l'avait vu au Six Invitational, on vient ouvrir cette construction, se sécuriser l'escalier. Attaque technique, tout de même. Ouais. Attention à Aurel ou... Oh là 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 là. On fait toujours pas attention à ce bac. Il coûte très très cher. Ouais, qui coûte cher et on louche et Gargis qui vient récupérer Aurel, le C4 qui va détonner, Daryl de son côté pour aller faire tomber Curly, JPM qui vient chercher Daryl. On ramène ça en 3 contre 2. Les Français ne sont pas en bonne posture à l'entame de continuer. On passe à la fenêtre, ça passe pas. 1 V3 pour White Shark, 1 V3, 1 V2 pour White Shark, et ça plante totalement au contact, Compliqué ce retake pour White Shark, le drone qui va être détruit. Et on est à l'extérieur maintenant pour la Zofia de JPM, et surtout on s'est bien repositionné du côté de Gargis. White Shark ne trouvera personne dans sa sortie, et là, que fait-on? On ne prend aucun risque. Il va falloir prendre le duel, là. Il va falloir en chercher un, mais il n'a pas d'infos. Et il y a le rappel derrière lui. Et il y va, il faut y aller de toute façon. Il flash. C'est terminé, 2-1
pour Team 86, alors ça va te sembler amusant, mais s'il avait eu son C4... Oui. Voilà. Ouais. Après, il l'aurait utilisé sur la fenêtre serveur, mais s'il avait eu son C4, il aurait pu deny la plante sans que la Zofia puisse couvrir. C'est dommage de la part de White Shark, mais bon, rondement mené de la part des Team 86. Faire attention quand même encore au back. Hein, il faut laisser un drone ou il faut laisser un joueur sur cette escamine, surtout si on ne sait pas où sont la position de tous les défenseurs. Ouais. Six pick lésion pour Daryl. Lorsqu'on a un pick IQ en face, est-ce que le lésion, tu penses que c'est la meilleure option qui peut s'offrir au to the drop ou vraiment on part sur un pick confort de la part du Suisse? En fait, ouais, ça va être. Est-ce qu'ils vont pas faire une externe construction avec ce. Ah non, j'ai pas l'impression, ils ferment les murs. En fait, là, ils s'attendent à ce qu'ils vont revenir construction, donc le Echo va peut-être être moins utile qu'un lésion qui va pouvoir peut-être emmerder malgré la IQ. Après, ça dépend de la position de la IQ. Est-ce que la IQ va vraiment rentrer construction pour pouvoir deny ou est-ce qu'elle va rester aux fenêtres et faire attention au serveur. Mais ça reste cohérent la prise de lésion à la place de Echo. Surtout si on n'a pas à défendre le garage. Allez, c'est parti. Donc, 4ème round. Déjà 2 attaques remportées par la Team 86. C'est maintenant qu'il faut recoller pour les to the drop. Et c'est maintenant qu'il faut rentrer dans la tête de Aurel pour Curly. Et déjà, le Jaeger se fait sortir de la composition des Français. Compliqué. Très compliqué ce début. Il a pris un travers. Je crois qu'il a pris un travers, hein. Il a pas ouvert la porte. Ah, quoi que. Bon, je milite pour le travers. Ah, je milite pour le... C'est compliqué. Et Prime, on le voit, qui reste en embuscade. Mais je pense qu'ils vont s'y attendre hein, maintenant. Regarde, ouais. On voit en surbrillance le sledge qui fait attention. Caf qui va aller droner. Il n'y a plus personne pour tenir le bac maintenant. Il n'y a plus personne. Il y a totalement plus personne pour tenir le bac. Il y a le thermite qui arrivait. Mais ça aurait pu être terrible sur un timing. Hein. Gargis qui va continuer à avancer. Et on a l'info son normalement du côté de Prime. Alors que justement, on vient d'entendre une petite mine de lésion détonner. White Shark est là. Et White Shark réussit son bandit trick. Et voilà la différence par rapport au round précédent. C4 en main, plus bandit trick réussi, font que c'est beaucoup plus intéressant. Le C4 qui a été claqué en l'air par Layton. Ouais. Et... Oh, Daryl. Daryl qui récupère Curly et Kerv qui fait tomber... Pas le thermite, situation de 3 contre 2, une nouvelle fois, Layton qui s'insère dans la construction, est-ce qu'on peut aller ouvrir ce mur là est toute la question. Prime toujours en embuscade et Prime qui récupère JPM, 2 contre 2, il va falloir passer sur le site, ou faire une énorme rotation tout de suite du côté de la Team 86, on a une information, elle sera maintenant obsolète, on a réussi à ouvrir ce mur, et là, que fait-on? Eh bien normalement on envoie les composés Z8 pour Aizen. Il en reste 2. Il reste solide Prime, sinon ça va être très riche. Il l'est solide, il l'est. Plus qu'un pour Prime. Prendre les crossfire. C'est très bien tenu d'Aizen. Et oui, tu le disais, l'adaptation du bandit trick, on n'avait pas pu le faire le round précédent parce que voilà, il y avait l'impact en dessous, il y avait la Zofia qui prenait une mine serrée. Là, j'ai trouvé ça aussi naïf du coup du côté de Team 86 de penser qu'il n'y allait pas avoir de bandit trick, de ne pas tenter une nade ou une concussion pour empêcher le bandit trick. Même il y a eu en plus de l'impact trick, en plus du bandit trick un impact trick. Donc ouais, c'était un peu naïf. On aurait pu s'éviter de perdre une charge et de perdre du temps. Mais ensuite voilà, je pense que tout s'est joué sur l'agression de Prime avec le lésion. Il me semble qu'il a agressé à la trappe scène. Daryl. Ouais. C'est Daryl qui avait les c'est Daryl qui prend le doublé. Et je sais pas où il l'a eu, peut-être. Prime était sur Goyo. D'accord, oui.
effectivement. Alpha doit localiser et désarmer le plus Ouais. de bombes possible. Il fait du bien ce round forcément pour les To The Drop qui vont donc continuer leur défense au sous-sol, là où tout a commencé, face à cette team 86. Et pour l'instant ça se rend coup pour coup. Ouais. Un round gagné pour une équipe, un round pour l'autre. Et pour l'instant les Français n'ont jamais pris l'avantage sur leur adversaire du jour. C'est toujours eux qui ont été menés, et s'il faut mener à un moment donné dans le match, c'est bien juste avant la mi-temps pour engranger de la confiance avant d'entamer les attaques. Il reste 10 Exactement. secondes. On revient sur un plus du côté d'Aurel, mais on n'abandonne pas le lésion, c'est une lésion qui remplace le bandit. Donc un changement dans la strat. On va voir comment ça se goupille. Peut-être que du coup on va utiliser moins de d'IUM et on va peut-être pouvoir ouvrir le Mur Church. Daryl toujours très agressif au niveau du carton. Ouais, très Top agressif, et pour l'instant ça ne paye pas, et du coup on va essayer de le faire reculer, mais surtout lui il va faire perdre des drones, et ça c'est très intéressant. On parlait tout à l'heure sur Villa de perdre des drones en early, ça peut faire que un peu plus tard dans le round on y va en face check et on est surpris par les positionnements adverses, les positionnements de la défense. Et ouais, là faut arrêter, là faut reculer. Il va tenter encore, il a l'air confiant le Daryl. Une bombe. Confiant certes, mais une nouvelle fois un drone qui va partir sur sa position. Le drone qui va être très bien récupéré. joué. C'est extrêmement bien joué parce qu'il fait penser qu'il recule, mais il est toujours aussi agressif. Après c'est dommage de la part de Team 86 de ne pas avoir une pression à la fenêtre. On a une pression qu'à cette porte, donc c'est un peu plus facile pour Daryl, mais il a très bien joué le coup. Mais là on voit qu'il sème le Dommage doute qu'il même sème. dans le lounge. JPM qui pour l'instant n'ose pas avancer, et de toute façon on va orienter l'attaque totalement du côté de la... En fait je sais même pas où on oriente l'attaque parce qu'on est à 1 minute 30 dans le round et on a absolument rien ouvert. Je pense qu'on va l'orienter Church avec cette ouverture du bar et que la Sophia va pusher vraiment late, peut-être trop late dans le bleu. Ah, c'est trop tard. Dommage pour Richard qui va tenter. C4. Il y a personne derrière et c'est même pas ouvert. Il attend les infos d'Aurel, se replace. Ouh, like you. Il a infligé de gros dommages Pulse. Oh, on utilise la verticalité. Prime qui est très agressif sur les trucs vertis, ouais. Et ouais, on voit le pulse en dessous, mais on n'arrive pas à avancer quand même pour la team 86. Ça c'est extrêmement compliqué. Le C4, est-ce qu'il est parti des mains de White Shark? Il me semble que oui. Et White Shark, le one tap sur Curly. Derrière c'est Gargis qui vient récupérer la revenge. Le headshot est parti des deux côtés, mais c'est plutôt à l'avantage des Français. L'IEM qui ne sera plus. Aizen qui est au contact. On va encore une fois droner sur le bon site. On va trouver Aizen, et Aizen qui ne sera pas récupéré. Libre de tout mouvement, pas coupé par JPM. Et on est en train de dropper au niveau du site. On va devoir aller poser pour Gargis sur la machine à soda. On n'a pas le contrôle du bleu. Daryl se trouve dans le coin et surtout Prime vient récupérer Gargis. Compliqué maintenant pour la team 86 qui va devoir pousser. On pousse, on réussit à récupérer Aizen. Kerv qui est derrière le bar. On peut encore planter, mais le désamorceur est entre les mains de qui? 2v3, 2v3. Où est le désamorceur? Layton qui plante 1v3 et JPM qui vient terminer de son côté sur Prime et Aurel. Oh, que ce fut chaud pour la team 86. Ah bah clairement les To The Drop qui avait avec le kill de Prime, cette super ligne sur la porte mémo. Très belle ligne, ils étaient à l'avantage, et ensuite le push de la Ibana a tout fait. Le smoke était peut-être un peu trop confiant il pensait pas qu'il allait peut-être push dans sa smoke, mais si, il a fait le kill. Ils ont pu rentrer, planter, tenir les lignes sur le bleu et attendre la dernière seconde pour planter. Ouais, je pensais que c'était Ibana qui avait le désamorceur, et non, c'était l'IQ. Salle de sport et chambre, pocket strat pour les To The Drop. Pour la dernière. Qui est là. Est-ce qu'ils vont défendre le serveur? Est-ce qu'ils vont défendre juste le cache? Comment vont être positionnés les shields de Goyo? Next on va obliger d'utiliser du stuff sur ce mur serveur. Si on veut tenir
la ligne sur le serveur ou alors juste tenir la fenêtre. Je ne sais pas comment vont attaquer Team 86. Est-ce qu'ils vont direct aller au niveau du jacuzzi ou est-ce qu'ils vont vouloir déloger le cache avant? Et Daryl qui envoie la barricade du TP1 directement sur la construction. Il y en aura 2 positionnés du côté de la gym. Pour localiser une Et on est parti. Donc pour ce 6e round, les to the drop ont recollé à chaque fois. Il s'agirait de réussir cette défense en chambre et salle de sport pour recoller avant la mi-temps afin d'entamer les attaques de la meilleure des manières. PQ va pas monter top garage pour prendre justement cette cover du cache. Oh, mais on a un joueur dans le carton top bleu. Oui, on a un joueur, il est attendu, il est droné. Bon. Peut-être le timing pour Daryl pour s'échapper. Pour s'échapper ou Il même sait, pour aller hein, prendre il un kill. sait. Ah. Il est vu. Dommage. Il est vu, il ne sera pas Ouh. récupéré. Ouais, Daryl qui a pu se repositionner dans cette SK. La IQ qui push. Push, on s'en doute pas. Oh non, terrible. Ah, terrible pour Layton, effectivement, qui laisse Daryl extrêmement low HP, qui lui va pouvoir se repositionner et sous son super shorty en main, il se fera récupérer. Oh là 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 JPM pour le doublé sur Daryl et Aizen. Et une nouvelle fois, la Team 86 prend l'avantage dans ce début de round localisé par Alpha. avec 2 joueurs qui sont passés dans le viseur de JPM. On a l'information sur la position de la Ella jouée par Aurel. Fusil à pompe. Protégé de la matelas. Par ce mur renforcé aussi. Oh, Prime, attention, Prime qui remonte loin. Oh, il a attendu, hein. Il a attendu dans les SK. Il va pas le tenter. Ouais, Curly, il l'attend bien. Ouais, il remonte SK main. Ah, ils sont reculés sur BP là, même pas sur BP, douche. Ah, mais qui tente de revenir, d'être agressif. Oui, la tête sur JPM. Pas de Il en a suragressivité. cherché une deuxième. Pas de suragressivité. Il va se replacer derrière la bombe, prendre une petite ligne. Attendre que ça vienne à lui. Et ouais, mais il Quand même reste très loin, plus que 45 secondes. On va envoyer Ouais, la il y en a- frag, elle est parfaite. Ouh, elle roule pas assez. Ah, c'est terrible. Une Ah, deuxième. la deuxième, elle va faire mal si elle est plus cook. Ah oui. Non. What? D'accord. Ah, elle est tombée dans les. Ouais, terrible. Et on sait qu'il est là, hein. Et Gargis low HP. Gargis low HP qui Le est tenu. Aurel de son côté qui fait tomber Curly une nouvelle fois. Situation d'avantage numérique. Et on n'arrivera pas à ajuster. Malheureusement. Il n'y a plus personne de ce côté-là. Il n'y a plus personne. On va pousser sur un FO12. Compliqué de pousser sur un FO12. White Shark de son côté va devoir tenir le bomb site et surtout l'IQ qui se trouve juste Ça passe. derrière. Oh, Plus de 5 secondes. Aurel, le move. Ah, bien sûr. bah oui. Bah bien sûr. Let's go. Bah oui. Oui. Aurel le move. On a lâché la plante. C'est là et là qui a fait tomber le thermite. Oh, Boum, il boum, était pas. Oh non, il s'est mal protégé sur le mur renforcé. Yes. Bah, une erreur qui peut changer le cours du match. Ouais, même si White Shark, on avait Castle Trick, le panel Castle. Donc il revenait quand même assez vite sur la gym. J'ai l'impression qu'on avait l'info. On s'en doutait en tout cas. Ouais, j'aurais tendance à dire que c'est un peu un throw de la part de Team 86. Ils avaient toutes les Tout à fait. cartes en main. Il a fallu que la première nade soit pas assez cook, la deuxième qui rebondit sur le plancher. Il avait fait la première. Et on s'est empalé sur Aurel qui a fait clairement le café. Précédemment, j'ai l'impression qu'il y avait même une petite erreur de setup dans le Castle qui avait pas fait la rota entre office et construction. Est-ce qu'il Qui se fait était pas un peu quand late. même récupérer même s'il ne fait pas la rota en plein cours de round? Ah, pas sûr, un peu, il peut peut-être rester cash. Hein, et, je sais pas. Après, le Goyo qui a voulu le revenge, mais ce n'est pas passé. On était très vite en 5v3. Et Aurel a su être là au bon moment pour sortir le pompe. Allez, on est parti pour la team 86 sur le sous-sol. Premier bomb site de leur rotation de défense. Après 6 rounds, on change de côté.
entre les deux équipes. On rappelle que c'est le premier à 7, si vous n'êtes pas familier avec le format compétitif sur Rainbow Six. Effectivement. L'objectif d'Alpha est de localiser... Et quelque chose que vous n'allez pas voir beaucoup, peut-être Ouais. que tu l'as remarqué, c'est H sans les flashs, avec les breaches, parce qu'on n'a pas de sledge ou de buck. Pas inintéressant Et du parce coup, qu'on garde les breaching rounds pour aller deny un bouclier, une evil eye. Exactement, et on sait que la cuisine, bah, c'est quand même une petite salle, donc avec 3 breaches, on peut... Oh. Ok. C'est un C4 surpuissance, monsieur. Oh là là, ok. What? Bon. C'est comme ça. Prime qui va devoir continuer avec 20 HP et qui va utiliser justement ces plaquettes. Donc je disais 3 plaquettes, c'est largement suffisant pour bosser la verticalité et déloger cette armurerie. En plus, on pourra y mettre peut-être une impact. Oh, la position de Layton. Ah ouais, est-ce qu'il est lu? Oh, j'ai pas l'impression qu'il est lu. White Shark. Ah putain, j'ai eu peur. Sur... mais Layton en fait. Il est pas du tout lu et il y a pas d'impact trick, ce qui est assez surprenant. Ouf. On a pu ouvrir la cuisine, la trappe cuisine. Pen qui est complètement libre, est-ce qu'il va pas revenir suite à la mort du mute? Et Layton qui va revenir sur Oh mais l'escalier. Kerv un escamé. Localiser une bombe. Il était au top hein, il est pas lu. Ah si, ah non l'autre est en train de droner. Il est pas lu. Ouais. On a l'info. Peut-être qu'il est lu par le Thatcher non? Au bout là. Oui. Totalement. Aurel, pour faire tomber Oh ça JPM. plante. Situation de 5 À droite, contre 3, sur on est en train de planter du côté d'Aizen directement derrière les boîtes. Curly qui est là dans le coin, mais on a planté, ça y est, Layton vient faire tomber White Shark. Et on a le contrôle de la verticalité, il va falloir revenir dessus. 2v2 maintenant. Dawil et Prime. Dawil au niveau de la cuisine. Maintenant, Prime au niveau de la cuisine. Bon, c'est parfait. C'est parfaitement joué de la part des deux Français normalement. Ouais. On sait qu'on ne pourra pas le faire sur la verticalité. Ah, le drone qui donne toutes les infos. Et le superbe drone positionné sur site. Ouais. Diffuse. Une. Et voilà, Oh, Dawil super. qui vient récupérer Curly. Il ne reste plus que Layton. Que peut-il faire avec 10 secondes à jouer? Pas grand chose. On va aller récupérer Dawil, mais 5 secondes, on ne peut pas désamorcer. 4-3 pour les To The Drop qui prennent l'avantage au meilleur des moments possibles. Pour Alpha. Ouais, c'est clair. Je pense que ce qui a été déterminant, c'est la mort du mute. Je pense que Jaeger avait envie d'aller barre, de gêner. Le mute est quand même assez rapidement tué. Et il a dû s'adapter, il a dû redescendre sur site pour être plus solide sur site. Je pense que le mute était tunnel et devait garder le tunnel peut-être. Et du coup, ça leur a un peu ouvert la porte pour aller planter Armurerie, surtout qu'il n'y avait pas d'impact trick au niveau de la trappe. On a pu ouvrir assez facilement. Après, juste les covers à tenir sur l'escamain, sur le couloir kitchen, depuis le tunnel. Et puis ça a été très bien fait de la part de To The Drop. Delta, empêchez Alpha Allez, de c'est désarmer parti. vos bombes. 8e round, on repart sur le sous-sol. La team 86 qui va devoir affronter l'adversité proposée par les To The Drop lors de leur phase d'attaque. On les a vus, comme tu le disais, prendre pas mal de contrôle. C'est extrêmement intéressant ce qu'ils ont réussi à nous proposer. On a eu un petit C4 un petit peu bizarre sur cette entrée en cuisine, on va pas se mentir. Un petit peu chanceux, on va dire. Ce genre de C4 qui met à terre, tu sais pas trop comment. Ouais. Et si on n'avait pas eu ce C4, finalement, on était bien dans une situation extrêmement compliquée pour la team 86. Ouais, c'est clair. Plus que 5 secondes. Ah, on va remettre... Ah ouais, d'accord. De localiser et de On met désarmer une une bombe. Gumine porte cochon, entre cochon et kitchen. Oh, on va tenter. Et du coup, pour faire péter le C4 peut-être. Attention. Il le sait. Hein. Et non, je suis pas sûr qu'il le sache, mais en il tout a cas pas eu le maintenant il le réflexe. sait. Dommage de la part de Layton qui a pas eu le réflexe de tirer directement. Peut-être qu'il a voulu peut-être un petit peu trigger control. Et JPM sur le lounge qui va être Les yeux peut-être un des remparts. Ouais, Kerv qui l'accompagne. J'espère qu'on n'a pas de naïf du côté de To The Drop.
Ça, c'est peut-être pas leur volonté hein, d'aller chercher juste de contrôler la longue kitchen, d'ouvrir la trappe, d'ouvrir le tunnel et d'aller planter. Travailler le bomb site, l'armurerie, la verticalité. Allez, une impact pour Kerv. Attention à cette insertion kitchen. Attention à ce qu'on a préparé. Est-ce qu'on va s'insérer dans cette cuisine? Je ne suis même pas sûr. Peut-être du côté de Prime. En tout cas, on a fait tomber l'électrogriffe qui se trouvait sur la trappe. La deuxième est peut-être entre les mains de Curly. Oui, la deuxième vient d'être positionnée. Est-ce qu'on va envoyer une nouvelle IEM de la part de Darwin? En tout cas, on envoie du stuff. Deny part de l'ADS. 1 minute 20 et on n'arrive pas à rentrer en cuisine, mais Aizen arrive à rentrer sur le corps de Gargis qui est tombé. Un joueur de moins pour les C'est Européens. terrible ça pour Team 86. Ils étaient très bien et ça va peut-être encore leur porter défaut. Bon. Et Prime pour récupérer JPM, 5 contre 3 pour les Français. On a toujours du joueur dans ce main. Et est-ce qu'on va pouvoir deny un petit peu ce qui se trouve en cuisine? On n'a pris absolument aucun autre contrôle, Feno, que la cuisine plus le tunnel pour le moment. Ouais, on a la tenue de la longue kitchen pour éviter un push. Qui n'a pas eu... il n'a pas les timings aussi. Ah, il se met rien sous la... On a drop sur site. On a drop sur site, on revient au niveau de la cuisine, mais attention parce qu'on vient derrière dans le bar aussi. Oh là là. C'est un jeu de timing, un échiquier global qui se présente là entre les joueurs. C'est possible. Croisez-vous à un moment donné. Ah, il va y aller, il a attendu. Il a attendu. l'info. Hein. Et voilà, découpé par Daryl et c'est White Shark qui vient terminer sur Layton. 5-3 les to the drop. On la maîtrise de ce bomb site en bas. Est-ce qu'il faut le reprendre, Feno? Est-ce qu'il faut partir sur la CCTV? Oui, on pourrait. Non, là, il faut partir sur la CCTV, mais pour une prochaine fois, il faut s'adapter. Il faut peut-être jouer la verticalité de l'office pour forcer les to the drop à aller chercher les roamers au top. Peut-être être un peu moins agressif, être un peu plus solide sur site parce que on a vu qu'il mettait beaucoup de temps à rentrer dans la kitchen, à ouvrir et être beaucoup plus solide tunnel. Donc mettre du stuff, mettre des shields, mettre peut-être un smoke pour tempo, mettre des barbelés parce que j'ai l'impression que le mute il est tout seul et il se fait tuer à chaque fois dans ce tunnel, ce qui précipite à chaque fois la défense, l'attitude de la défense, elle doit se redéplacer, ça précipite aussi la rapidité de l'attaque. À chaque fois que le mute est mort, ils ont passé la vitesse supérieure, ils se sont insérés kitchen, ils ont pris vraiment le tunnel. Donc c'est vraiment, il y a des points clés qu'il faut que la prochaine fois qu'ils ont sur basement, qu'ils corrigent pour emporter ce site. Et la correction... Alors tu vas me dire ce que tu penses de Speak, hein, mais pourquoi? Pourquoi un rook? Confort? Ouais, peut-être qu'il a l'aise dessus, il a les impacts. Est-ce qu'il a les impacts? Il a les impacts. Mais on a le mieux, on a le... 10 secondes avant insertion. Je sais pas, là Un Echo n'est pas intéressant dans cette composition en CCTV? Censé être mieux, même peut-être un doc hein, avec ses snips. Les barbelés. Ça doit être un pic de confort. Allez, on va voir si le pic confort permet à la Team 86 de revenir dans le match. Sinon, on aura 3 balles de match pour les to the drop qui continueraient leur avancée vers les 8e de finale de ce premier qualifier. Il ne resterait donc plus que 16 équipes à leur niveau dans le sub-top européen, dans les 141 équipes présentes au départ. 2 minutes 30 à jouer. Prime déjà en agression de son côté. Attention, il y a un joueur dans ce lounge. Et c'est Kerv qui va faire tomber Prime. Avec la T5, le drone qui part. On a spoté ce joueur au niveau de l'entrée. On ne peut pas sanctionner sur le garage normalement. On va repartir en fosse à huile. Et revenir sur le bleu derrière. Ce ne serait pas la première fois qu'on prend l'avantage numérique en défense du côté de Team 86. Ouf, bon bah plus d'avantage. Hein. Ouais. Ça c'est fait. Daryl sur JPM, sur le bandit qui a été agressif construction. Et le petit NS qui part et on a totalement une information. Est-ce qu'on a une information? On a une information? On se dit pas. Hein. On se dit clairement pas. Oh le travers qui ne passera pas. Et la superbe cover de la part de Curly derrière. C'est Aizen qui vient faire tomber Kerv. Curly
repositionner maintenant au niveau du bomb site. C'est un 2v3 à jouer pour les Français Aurel et Aizen. Gargis, Layton et Curly, me semble-t-il, sont tous sur site. Ou proxy BP. C'est étonnant hein, cette position qu'avait Kerv, surtout que les murs n'étaient pas renforcés derrière lui, Jacuzzi. Là, on y va à l'aveugle pour Aurel, on attend Ouais, le j'ai drone. l'impression, ouais. Deux Heartbreacher, quand même, restant dans la composition. Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir ce mur? Il y a probablement des jammers du mute derrière. Effectivement, il y a le gilet, il y a le sac de gilet et il y a un mute. Allez, Aurel, Aizen, la petite Gumain dans les pieds. On protège cet escalier, surtout on s'est fait un punch hole, mais là on peut pas ouvrir pour Aizen. On peut pas ouvrir. Ça va pas être possible. Ouais. Ils sont bien placés là, Team 86, un joueur garage, un joueur top SK. Et un On le autre sait, en on soutien, le ils sont sait, ils sont deux au niveau de l'escalier est. Est-ce que ce serait pas là la meilleure des idées? La meilleure des idées, elle pourrait venir de là. De Aizen. deux. Ouais, Aizen. regarde Ibana en dessous, Lange. Ah. Oh là là là. Ah, rip. Terrible. La Gumain du clutch. Ou Ah, pas. c'est utile lésion. Hein. Voilà. Oh là 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 là, il a tout pris. Hein. Il a Oh. tout pris le Aizen. Ah ouais. Oui, oui, oui. Les balles, faudra m'expliquer comment les C4 fonctionnent maintenant, parce que il y a eu un changement que je ne comprends pas. Très honnêtement. Un changement caché. Mais ouais, Kerv, sa position était très étonnante. On ne l'a pas lu, on n'a pas su le push de la meilleure des manières. Il a l'air un peu un par un, on ne savait pas, on n'a pas repris les drones, on n'a pas freeze pour reprendre l'info où il était, et ensuite c'était très compliqué. Et donc cette première défense en salle de surveillance qui fonctionne très bien pour la team 86. On va reprendre le sous-sol où on s'est fait ouvrir 2 fois par les To The Drop. 10e round. Soit nous partirons sur une égalité, soit 2 balles de match en faveur des Français. Delta, Et c'est parti. Alpha de Quelle démarrer adaptation vos bombes. de la part des défenseurs? Eh bien on a choisi un Echo pour Gargis. Un écho, un smoke à la place du mute avec un shield. Peut-être le lésion pour impact trick la cuisine et pas partir en roaming bar. On va voir. Et ça reste intéressant, ils savent qu'ils ont eu des difficultés. Ils essayent de trouver des solutions, de réfléchir. Chercher les drones aussi. Allez. Ouh. Dommage. On n'arrivera pas à récupérer ce drone. Il reste 10 secondes. Je pense que le smoke va se mettre son shield tunnel et puis qu'il va défendre le 5 tunnel secondes corps avant vert. insertion. Et c'est là aussi qu'on voit l'importance. On a vu les 5 joueurs To The Drop qui ont leur drone toujours en main à l'entame de ce round. À quel point, lorsque toi, par exemple, tu es coach, à quel point tes joueurs doivent garder leur drone? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu... Pour toi, C'est une mieux. phase de droning réussie, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est minimum avoir 4 drones à la fin de la phase de prep. Et c'est essayer de placer soit voilà, on les laisse à l'extérieur, on prend pas de risque, soit par exemple sur Clubhouse, d'en placer un top garage et un top main, XA main, pour vérifier s'il y a des remontées. Si on sait qu'il n'y a pas de remontée, il y en a un qui garde les drones et on s'insère très très vite garage et strip ou même jacuzzi pour prendre tout de suite les contrôles du bleu et du top main. Comme ça, voilà, en 2 minutes, au bout de 2 minutes 20, on a les 2 escaliers, on peut commencer à travailler le BP. Bien sûr, on drone le lounge, on drone le bar. Et, et on est sûr que tout le monde est sur site, on peut travailler le BP sereinement. Exactement ce que sont en train de faire les To The Drop, justement. Ils ont laissé des drones très rapidement et en 1 minute, on a clear les 2 étages que sont Et ça, on le commence. premier étage et le rez-de-chaussée. Alors, le shield a été mis pour se protéger de la trappe kitchen, j'ai l'impression. Dans la Allez. Church. Ouverture pour White Shark. Et on a ouvert en tout cas la trappe du mémorial. Est-ce qu'on va avancer sur cette position? Aizen qui va... Regarde Curly. Curly. Le bullet hole. Regarde. Oh le bouleton! Oh le bouleton! Et ça ne fera aucun dégât alors qu'il est en train d'être agressé sur la verticalité. Attention, il est à côté de Curve, la tête qui ne passera pas dans son viseur. Aizen est extrêmement low HP. Est-ce que Aizen
peut y arriver, va pouvoir ouvrir ce mur. En tout cas, il y a probablement une nouvelle fois un jammer derrière. 1 minute à jouer entre les deux équipes. Ils sont au contact du bomb site, mais là, vraiment un orteil dans un coin de meuble, ça le tuera. Exactement. On a du mal à trouver la faille. Déplacement du coup. Bah ouais, White Shark qui tempo un peu, il va falloir qu'il push, peut-être qu'il attend une info, un coéquipier. Une pression aussi de l'autre côté. C'est lui qui détient les clés de cette attaque. Il faut qu'il commence à push. SM qui tombe. Oh, ça part dans tous les sens. Ouais, ça part dans tous les sens. Daryl qui vient récupérer Gargis. On n'a plus que 2 joueurs. Ils sont au niveau du bleu. Ouais, au contact à droite. La revenge qui arrive pour Daryl. 1v2, 1 HP. 15 secondes à jouer. Pas de désamorceur entre les mains. Curly et Kerv sont les 2 obstacles à faire tomber. Le pré-shot qui va partir d'un côté, de l'autre. Mais c'est Curly, dont on voyait la tête dépassée, qui récupérera Daryl. 5 partout. Le prochain round sera probablement décisif. Bon, je vous cache pas qu'on n'a pas tout vu. Parce que c'est parti dans tous les sens. Mais si To The Drop avait gagné, j'allais dire ça tient vraiment. Vous voyez sur les détails, si le smoke avait tenu 1 seconde de plus son bullet hole juste avant qu'on mette sur sa POV, le termite était mort, il n'y avait pas d'ouverture, etc. Bon. Après sur le push. Est-ce que l'ouverture s'est faite sur l'église? Je suis même pas sûr. Oui, si, c'était ouvert. Ouais. C'était ouvert. Mais après, je pense que ça s'est joué sur de la coordination. Essayer de coordonner le push church avec le push bleu. Peut-être que aussi White Shark était un petit peu trop seul pour push le bleu. C'est pour ça qu'on a vu Daryl le rejoindre après. Mais est-ce que c'était pas trop tard? Peut-être bien. Quel est le drone pigeon, Feno? Le drone pigeon, c'est le drone attrape à drone garage. Qu'on a vu juste avant. Voilà, celui-là. Là. Ouais, généralement, on détruit toujours un drone qui se trouve à cette. D'accord. Voilà. Info Lulu dans le chat. Alors, chambre. C'est la première fois qu'on voit Team 86 sur chambre. Oui, puisqu'ils ont gagné finalement leurs 2 dernières défenses. Donc on est bien obligé de prendre un bomb site différent. C'était soit le bar, soit la chambre. Bon, le bar, on a vu personne le jouer depuis 2015. Donc... Pas qu'on aime pas ça, mais que voilà, quoi, pour le jeu, c'est pas forcément très jouable. Allez, c'est parti pour les To The Drop qui ont passé les 2 premières attaques, puis perdu la 3e et la 4e. Droning en cours pour Aurel. Notamment, on s'insère très rapidement sur le garage et il va y avoir du monde derrière en cash room. Est-ce qu'on n'a pas fait un petit bullet hole? Non. On va bien renforcer. Je pense. Oh. Allez, ouverture T1 réalisée. Il va falloir mettre la pression sur Kerv, Gargis et Layton qui se trouvent dans ce coin-là. Layton pour aller chercher le drone. J'aime bien le setup là, avec ce Goyo et ce castle. Pour que le Goyo puisse se focaliser que sur le serveur, pas sur le couloir à sa gauche. On envoie tout le stuff hein, et l'impact elle est malheureusement ratée à moitié. Seulement. Limite ça lui donne une bonne ligne, tu vois. Limite. À voir ce qui arrivera en face. En tout cas on louche un petit peu malheureusement sur le drone. Le deuxième par contre. On voit le one tap. Prime qui va tomber sous les balles de Gargis. Et voilà, déjà un joueur à se récupérer. Gargis le C4. Daryl qui vient récupérer JPM de son côté. Les To The Drop en sueur après ce doublé réalisé. Est-ce qu'on a encore un C4 pour Kerv? On a eu une impact entre les mains du côté du Goyo européen. Est-ce que Jigger est toujours en place sur son... Oui. Oh, terrible. Le désamorceur d'Alpha a été abandonné. Terrible, et ça devrait être une balle de match en faveur de la Team 86 suite à ce round. Daryl va essayer autant que faire se peut d'aller récupérer le désamorceur et peut-être les joueurs qui se trouvent dans ce coin-là. On rentre au niveau du garage, on va quand même réussir à récupérer Layton. Un V3 ça se tente. Un V3 alors ça se tente. Alors peut-être. Alors peut-être. Ouais, il y en a qui auront la référence, il y en a d'autres qui l'auront pas. C'est ça.
Ah, Ouais, un prend pas le 4x400. On prend pas le désamorceur. Hein. Clairement, on veut aller non. juste découper 3 têtes, puis terminer. Un peu se défouler. 3-1v1, il faut s'offrir pour le Suisse. On a un Kerv. Une bombe a été Ça peut localisée. servir aussi à expédier sa frustration. Hein. Et derrière lui, derrière lui, derrière lui, derrière lui. Et on va passer à la rotation. Mais c'est bien Curly qui vient terminer. La team 86 s'offre une balle de match. Il faut aller accrocher la prolongation pour les Français s'ils veulent continuer à exister dans ces qualifications. Je pense qu'on a été surpris du setup proposé par le Team 86 avec ce panel de Castle, ce Shield Goyo. Et du coup, in-game, on n'a pas su pendant le round s'adapter. Voilà, peut-être à mettre une pression au niveau de l'esca, une pression peut-être par en dessous, avec des impacts de Zofia ou de H. Et du coup, ils se sont un peu cassé les dents sur cette défense en frontal dans le serveur, avec le C4 de la Valkyrie et le premier kill de Gargis qui a fait très mal. Et on se décide à prendre un sledge. Peut-être ils ont pensé qu'ils allaient être basement. Alpha doit Ah non, trouver c'était et pas possible. désarmer des bombes. Les Beacons sont en train de jouer contre les Movie Star Riders. Oh, beau match. Très beau match, effectivement. Peut-être je pense qu'on a pris Prime finalement pour finalement les. qu'on a pris Sledge pour les nades. Et on va peut-être se diriger sur une attaque construction vu les drones placés. Non, il n'est pas impossible, effectivement. Donc du coup pour nade le banditry qui va se dérouler vraisemblablement dans le cache. Mais aussi Aurel met un drone bar. Encore 10 secondes. Il le cherche, hein. 5 secondes. Il le cherche clairement. Et pour l'instant, il ne le trouvera pas. On va partir, donc c'est peut-être la dernière manche de ce match, c'est peut-être la dernière chance pour les True The Drop sur ce premier qualifier. Il y en aura un autre le week-end prochain. C'est à eux maintenant de faire parler la poudre et la stratégie à employer pour aller déloger cette défense. Ils l'ont déjà fait. Non, ils l'ont pas fait. Ouais, là. Ils ont ouvert Non, deux non, fois ils le ont- sous-sol, mais pas réussi la CCTV. Exactement. Là, faut qu'ils arrivent à rester calme, rester serein, rester sûr d'eux-mêmes. C'est très difficile dans ces situations. Oh. Qu'est-ce que faisait Layton aussi late ici? Surtout, qu'est-ce que faisait Prime à ne pas regarder devant lui et juste Je pense aller qu'il a détruire eu, la caméra. Ouais. Oh, ce timing des deux Ouais, côtés. ce timing. Oh, Layton lui tournait clairement le dos. Ah oui, oui. Tout à fait. Un kill Au moins, gratuit ils ont vient de pu- s'envoler. C'est ça, ils ont pu au moins savoir que l'attaque allait se dérouler côté construit. On va Kerv revenir dans les escamines. Il a peut-être attendu la Claymore de Daryl. Il faudra quand même rester attentif. Une Claymore, c'est pas un air jab. Et justement, l'info, on vient de l'avoir et l'info, elle est au sol. Ah ouais. Allez, Aurel, pour terminer sur Kerv, pas de C4 par en dessous, si ce n'est peut-être JPM qui est dans une position très agressive depuis le stock. Lui qui pourra avoir un impact. Tout comme Layton. Layton s'est repositionné avec des boulettes all directement sur site. On a ouvert un mur. Il y en aura Qu'est-ce qu'on peut-être sait des informations. Mais non, mais JPM est dans la position que tenait Layton tout à l'heure. Ouais. Et Ouh. là, bah oui, on sait. Oui, on sait. On envoie des flashs, on envoie du stuff. On envoie Et- du stuff. Ouais, on envoie du stuff, mais pour l'instant, on n'arrive pas à aller le sanctionner. Et ben, Ouh. voilà. Il est pas sanctionné, c'est terrible. C'est dommage Il aurait- d'utiliser il autant aurait- de stuff et de pas réussir à le déloger. Il aurait limite pu rester et faire mal, hein, parce qu'il avait que la Zofia en pression, il a pas voulu jouer le duel. Ça faire sur BP. Avec l'autre. Et JPM qui tombe sous les balles de Prime, on va en voir. Oh, c'était pas loin, ça non plus. Finalement, Curly qui vient faire tomber Daryl, on s'insère totalement sur site. Oh. Et Curly, le doublé à la SMG11 sur Daryl. Et Aurel, on sur est site, hein. totalement sur site, on est totalement sur site. Aizen qui vient récupérer un kill, Prime en a aussi pris un sur Curly. C'est Waker qui vient terminer sur Layton. Les To The Drop n'ont pas dit leur dernier mot. Et maintenant, c'est To The Overtime. Ouais. Et au mental,
et aussi à la capacité à, Le shot call. le shot call et aussi, mince, j'ai perdu le mot, c'est La capacité de réaction. capitaliser, pardon. Capitaliser sur les erreurs quand même de Team 86, cette Valky, presque le Jäger à un moment donné. Voilà, après on avait les infos par rapport aux bandits, on contrôlait quand même assez bien cette attaque et les mouvements adverses. Donc après on a pu bien sanctionner les erreurs et ensuite travailler le BP, redroner, savoir où ils étaient sur site et push. Curly a failli faire le move qu'il fallait. Mais il n'a pas eu la cover nécessaire au top de l'esca pour empêcher l'insertion du sledge. Le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur de Four Elements contre Nonafons. Voilà l'information qu'on peut vous donner. C'est le... Alors on est sur un 8ème de finale. 16ème de finale. Là tout de suite, ce sera un 8ème de finale juste derrière. Les Division qui sont en Ligue GSA se sont qualifiés pour ces 8ème de finale, tout comme les Aquila, la Team Unique, Valravn Esports et les Oxymore. Il reste 10 secondes. Et on repart sur la même compo. C'est logique, hein, on a win avec cette compo, on repart sur la même compo. Peut-être qu'on va changer quelque chose. Peut-être le shield, L'objectif d'Alpha est de localiser et de désarmer une du bombe. smoke, la position du shield. On va mettre sur la table pour se prévenir de cette porte mémo. Et Outer World mène 6-0 sur son match. Tout ça, c'est chez Frenchy R6S. Et Bekind de Movistar, me semble-t-il. Alors, soit n'est pas casté, peut-être sur un stream espagnol. On sait que les casteurs espagnols aiment beaucoup suivre leurs équipes. Donc, peut-être pas impossible que Marc Ross ou Alex Polo soient dans le coin pour caster une de ces deux équipes. Enfin, Et ces deux on équipes. repart sur le même style d'attaque où To The Drop avait gagné, hein, c'est-à-dire la prise du tunnel, cette ouverture de la trappe cuisine, mais il va y avoir un impact trick, il y aura un smoke dans le tunnel. Ah non, ils sont déjà dans le tunnel. Non, le smoke est juste contact à la porte. Ouh, ça va peut-être être déterminant ça. Il faut que le lésion arrive, cet impact trick. J'ai l'impression qu'il est empêché par les trous de sledge au-dessus. Au contact. Ouh, le drone. Ouais, le drone qui était récupéré. Le Drone un peu gâché ça. Hein. Ouais, le drone yokai de Il Gargis. a plus de yokai. Il a plus de yokai. Il a perdu ses deux yokai. Il a perdu ses deux yokai. Really? Encore les cam Valky. Ouais, j'ai l'impression. Hein, ouais. Bon. Et la trappe est ouverte? Non, toujours pas. Oh la tête. Oh la tête qui est au-dessus. Oh le pré-shot qui ne passera pas. Malheureusement pour le lésion et on va pouvoir ouvrir cette trappe. Il est laissé littéralement à 1 HP. Les To The Drop qui vont essayer de capitaliser là-dessus. En tout cas, ils ont réussi à déloger dans cette cuisine une partie des joueurs qui s'y trouvaient. Curly s'est repositionné derrière les boîtes et si on arrive à faire un double push, peut-être sur le bleu. Est-ce qu'on va partir sur le bleu? Pas du tout. Oh, le Jäger. Ah non, c'est bon, il est lu. Et ça se présente bien quand même pour To The Drop. Ils sont bien en place. Ils ont bien fait reculer. Ils vont épuiser les smokes de smoke. Les smokes de Curly, effectivement. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Il ne peut deny plus que 30 secondes puisqu'il vient d'utiliser la première. Donc si on vient mettre une énorme pression, ça va être extrêmement compliqué pour la Team 86 de tenir dans les 15 dernières secondes. On a tout de même du C4. Surtout que c'est Termite qui est dans le tunnel qui a le diffuseur. C'est Termite qui est dans le tunnel, qui a le désamorceur, pas la trappe. Et oui. Ça va peut-être coûter cher à Layton qui fait le kill sur White Shark. Et Layton Et on va récupérer Curly, et là, il n'y a plus de smoke, il n'y a plus de SMG11, il n'y a plus de shotgun. Où est-ce qu'on va pouvoir planter? On n'a pas le bleu, et on perd le désamorceur. À l'entrée du tunnel, on va devoir pousser, on va devoir aller chercher Legumine et Layton qui vient récupérer Prime, et voilà, c'est trop facile. Malheureusement, Dawil se retrouve 1 contre 3 à 8 secondes de la fin, il y a un joueur à sa droite. On a repris le contrôle, Gargis qui vient terminer sur Dawil. Que s'est-il passé, Feno? Eh bien, il s'est passé qu'on n'avait pas le contrôle du bleu, et c'est fatal pour les To The Drop. Je peux comprendre que tu ne veuilles pas avoir le contrôle du bleu si celui qui a le désamorceur, c'est celui qui a la trappe. Il a juste à drop à la trappe et à planter. La cover, elle est du tunnel. Voilà. Mais là, le Termite qui était dans le tunnel, qui était obligé de franchir la porte, donc de se mettre à découvert, qui avait le diffuseur, et je pense qu'elle est là l'erreur de To The Drop.
malheureusement. Parce que du coup, on n'avait pas le contrôle de ce bleu, donc le termite était obligé de se montrer pour aller planter. Et même si le smoke a fait, je pense, une erreur en se montrant et en pensant peut-être que ça avait drop à la trappe et que ça plantait déjà, le lésion était toujours là et Daryl est arrivé un peu trop en retard. Peut-être qu'on s'est un petit peu précipité, qu'on n'a pas assez attendu Daryl avant d'exécuter, qui se repositionne bleu et qui mette sa pression du côté du bleu. Mais ouais, c'est dommage. Je pense que si la Hibana avait eu le diffuseur, The Drop remporte ce round. Totalement. Et on est donc parti pour ce potentiel dernier round une nouvelle fois. C'est une balle de match entre les mains de la team 86. Mais cette fois, ils seront à l'attaque. On va voir comment se passe cette défense. Pour l'instant, on est sur du 50-50 quasi parfait. Il y a eu 3-3 sur les deux sides. Et derrière, c'est la team 86 qui s'est imposée à la défense. Est-ce que l'attaque va remporter le prochain round? Eh bien, on le saura dans quelques instants. Après ce round. Il reste 5 secondes. Alpha fait mouvement pour localiser. Intéressant ça, on va fermer la constru. Enfin, vers l'extérieur. Il me semble qu'il ne le fermait pas avant et du coup ça s'insérait très vite du côté d'Epsilon. Epsilon. Epsilon. J'ai lu le pseudo JBM et du coup j'ai dit Epsilon. Team 86, excusez-moi. Allez. Et du côté de Team 86, on repart sur une attaque du côté de la Master et de la construction. Et pourquoi pas? Pourquoi pas effectivement avec un Daryl qui aura peut-être positionné sa petite Gumain afin d'empêcher l'insertion. Ah non, ouf. Et là attention, il y a une IQ, il y a un office qui n'est pas du tout renforcé, on se met dans une position quand même assez compliquée du côté de Daryl. Ouais, on va reculer sagement. Le drone détruit à la porte. Est-ce que la Gumain l'a été? Eh bien, nous ne le saurons pas tout de suite. En tout cas, droning de tous les côtés et surtout prise de back avec ces informations capitales. Exactement. Et on est très agressif pour Daryl. Est-ce qu'on va réagresser? Probablement pas. Est-ce qu'on va venir pour trick avec le bandit de White Shark? Probablement pas non plus. Non, Daryl va s'occuper du truc lui-même avec ses impacts. C'est pour ça que je pense qu'il va falloir utiliser son IBAN. Oh, encore, hein. Encore claqué en l'air. Et encore une fois, de la part de Layton. Ça c'est travaillé à l'entraînement. Ah, c'est masterclass. De la part du professeur Layton. Yes. Comment on va faire? Et comment on va faire? Comment on va s'insérer? L'impact trick de la part de Daryl. Il va partir et Daryl récupéré par Layton. Et là, il n'y aura pas de deuxième impact trick puisqu'il n'y a plus personne pour aller le gérer. Et Gargis, qu'est-ce qu'il fait Gargis? Oh, l'information. Oh non, là. Oh, l'information sur Oren. Ah, il le sait. Il le sait. Mais là, la deuxième problématique qui se pose à lui, c'est qu'on a un joueur qui va arriver à sa droite. Totalement. Et un joueur qui arrive en face de lui, Curly, pour aller faire tomber Aurel. 3 contre 5. 3 contre 5 pour les Français. Est-ce qu'on va arriver dans le dos? En tout cas, une nouvelle fois, les drones qui prennent l'information. Ça part de partout. Est-ce qu'on va aller ouvrir ce mur? On se repositionne derrière la bombe. La smoke qui va détonner au niveau de la porte. Il faut quand même passer par les portes pour la team 86. Il ne reste que 30 secondes. Et passer par les portes, c'est compliqué. Débarrasser des... Et Curly au sol. Curly est au sol. Il va serrer. Il reste 15 secondes. Curly est au sol. On a un super... Et on va réussir à découper. Prime sur Curly. Et par contre derrière, on se fait revenge. Et... Oh, ça passe. Ça passe. Doublé. 3 secondes à jouer. On va devoir le pousser. Il va réussir à faire tomber un joueur. Et s'offrir le désamorceur en face de lui. Prime qui vient clutch. 7 partout. Ce n'est pas terminé. 1v3 de la part de Victor Mamon. 15e round qui sera peut-être le bon pour les Français. Et le round qui tient juste... On n'a pas réussi à ouvrir le mur. Et pourquoi on n'a pas réussi à ouvrir le mur? Parce qu'on a décidé, et j'en ai parlé au début du round, le To The Drop a renforcé ce mur construit, donc on a utilisé une charge thermite pour ce mur, et du coup quand on s'est fait impact trick le mur construit, on n'avait plus de charge. Où est-ce qu'on a utilisé les X Kairos? Je ne sais pas. Et il n'y avait pas d'Ibana dans le compo?
Ah, il n'y avait pas d'Imana. Ah oui, oh là là, je suis aveugle. Il n'y avait pas d'Imana. Ah, c'est terrible. Ouais. Bah, finalement, To The Drop semblait en mauvaise position, mais finalement, leur adaptation, il a juste suffi d'un mur et d'un impact trick pour mettre en difficulté Team 86. Très bien joué de leur part. Et après, on a su faire perdre du temps avec le stuff qu'on avait mis en place, le shield Goyo, le shield de Smoke, les grenades à gaz de Smoke. Alpha a localisé une bombe. On a su rester solide, on n'a pas grid, on s'est pas montré, on est resté derrière la bombe, derrière les shields. Et après, ça s'est joué au duel. Et ça s'est joué au duel et Prime qui vient remporter son dernier duel le plus important au niveau de ce serveur pour aller s'offrir le planteur derrière. 7 partout, dernier round, Phénomène. Est-ce que ce sera le dernier pour les To The Drop aujourd'hui? C'est eux qui ont la clé, c'est eux qui vont devoir aller ouvrir le bon site, la CCTV et la cache room. Ils l'ont joué tout à l'heure à plusieurs reprises et ils l'avaient perdu au 9e round notamment. Il me semble que eux aussi avaient voulu faire une attaque du côté construit, ça semble se diriger du même côté. Et je crois qu'on n'a pas ouvert le T1 du match finalement. Non. À part pour une attaque au niveau de la gym. Exactement. Et c'est assez quand même spécial. Hein. Ouais. Vouloir faire, c'est une frontale quoi. Et cette fois on vérifie bien ce qu'il y a dans le couloir du côté de Prime. On va ouvrir totalement le mur pour pouvoir y passer. Le droning est réalisé pour Aizen. Et j'aimerais bien avoir les stats globales Phénomène sur les overtime, mais je suis quasi certain que sur les overtime, les attaques passent plus que les défenses. J'avoue que c'est intéressant à voir. C'est une stat qu'on n'a pas forcément, mais c'est une stat que je trouverais intéressante à avoir. Alors, tiens, sur un C4. Un C4 de JPR qui ne connecte pas. C4 l'office. Ouais, C'était une bonne idée en soi. Une bonne idée en soi, certes, mais on va devoir contrôler maintenant les retours au niveau des escaliers. JPM qui laisse un petit peu ses mates en 4 contre 5, si je puis dire. White Shark qui va revenir. Oh non. Impact trick. Et non. Zofia Trick, Prime pour récupérer Layton, situation de 5 contre 4, Dawil sur Kierv, on est en 5 contre 3 maintenant pour les Français, pas de précipitation, Curly qui est l'OHP, JPM qui est tombé sous les balles d'Aurel, il ne reste plus que 2 joueurs, on prend une grenade, c'est extrêmement compliqué, maintenant on va prendre une deuxième grenade, et oui, les To The Drop sont en train de le faire, ils vont récupérer les pieds, peut-être venir sur un perfect, Gargis tout seul qui va récupérer un joueur, qui va en mettre un deuxième. Pas l'OHP. Ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter. Effectivement, on a tout à fait le désamorceur en train de se planter du côté de Dawil. Le pré-shot qui part d'un côté, qui part de l'autre, mais ça ne passera pas. On arrive derrière lui. Il est de tous les côtés pris. Les To The Drop se qualifient pour les 8e de finale sur leur seule balle de match. Ah bah là c'est... On parlait du C4 de Valkyrie. J'allais dire, bah oui, c'est un coup de génie s'il passe, mais c'est dommage s'il passe pas. c'est très important de perdre un C4 aussitôt. Maintenant, on sait sa position, on va l'attendre, et de l'autre côté, ben, on prend un kill, on prend 2 kills. Ça devient compliqué sur site. On attend la Valkyrie, on prend le 3e kill, et après, ça devient insupportable pour les défenseurs. Waouh!